Mike. Un homme d'une trentaine d'années, qui semblait avoir mon âge, s'est penché à la porte que je venais de franchir, ce qui m'a fait m'arrêter net. Mike, dit-il à nouveau. C'est vous, n'est-ce pas, Mike? Mike Davis? J'ai regardé l'homme pendant quelques secondes avant de réaliser qui il était. Don, répondis-je avec surprise. Don Price. Comment diable es-tu venu ici? Il m'a souri et m'a dit, je suis ici pour quelques réunions. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Vu la quantité de bière que tu buvais, je suis surpris que tu aies obtenu un emploi. Pas de surprise, Don, ai-je répondu en riant. Nous ne nous sommes pas vus depuis que nous avons quitté l'université, et cela doit faire 12 ans ou plus. 13, a-t-il dit, j'ai quitté l'université l'année avant toi. Nous nous sommes approchés et nous nous sommes serrés la main, arborant tous les deux ce sourire ridicule que les hommes arborent lorsqu'ils voient de vieux copains. Je lui ai dit, écoute, Don, je suis un peu occupé en ce moment. J'ai des réunions et d'autres choses à faire. As-tu le temps de déjeuner? Peut-être devrions-nous nous rencontrer et discuter du bon vieux temps. Don m'a répondu en criant, c'est super. Est-ce que midi et demi, ça va? Ça me va, ai-je répondu avec un sourire, impatient de retrouver un ancien copain de rugby et de bière. Rejoignez-moi dans le hall et nous irons manger une tarte et boire une pinte. Après avoir échangé le traditionnel coup d'épaule courtois, il a disparu dans le bureau de notre acheteur principal, le vieux Parkinson, et j'ai continué mon chemin, me demandant quel produit il essayait de vendre à notre entreprise et pourquoi son nom n'était pas apparu. À midi et demi, j'étais coincé avec un groupe d'autres managers avec lesquels je n'avais vraiment pas envie de rompre. Je me suis excusé un court instant et je suis descendu dans le hall, où j'ai vu Don qui m'attendait. Je lui ai dit, et Don, je suis très occupé, désolé. Si tu n'es pas trop pressé de partir, est-ce qu'il y a une chance qu'on se retrouve pour boire une pinte après le travail? Pas de problème, Mike. De toute façon, je passe la nuit à l'hôtel en face de chez moi. Demain matin, je dois discuter de certaines spécifications avec un homme de votre département d'ingénierie. C'est Tom King, ai-je dit sans réfléchir. C'est un excellent ingénieur. Un de vos amis? En quelque sorte, ai-je dit. Pourriez-vous dire un mot gentil pour moi, Mike? Nous sommes très importants pour cet ordre, demande audacieusement Don. Je vais voir ce que je peux faire, Don, lui ai-je dit, sachant qu'il n'était jamais du genre à laisser passer une occasion. Don m'a dit, je t'invite à dîner ce soir si tu veux. Un peu trop rapidement, ce qui m'a fait me demander s'il essayait de me séduire ou s'il s'agissait d'une vieille relation. Je ferai mieux que ça, Don, ai-je dit, en essayant de ne pas paraître trop suffisant à propos de l'un de nos vendeurs potentiels. Et si vous veniez à notre appartement, et que je demandais à Beth de nous préparer un dîner? Beth? C'est votre femme alors, demande Don. J'ai souri et je l'ai corrigé, nous sommes fiancés, mais comme nous vivons ensemble depuis 2 ans, nous pourrions tout aussi bien être mariés. Belle, a-t-il demandé en affichant un sourire narquois. Je lui ai rendu son sourire, sachant très bien qu'il ne serait pas déçu. Voyez vous-même ce soir, Don, ai-je dit. Mes ennuis ont commencé lorsque j'ai appelé Beth pour lui annoncer la visite d'un vieil ami. Elle m'a crié, maudit sois-tu, Mike. Tu sais que je voulais que tu m'emmènes au théâtre ce soir. J'ai répondu, désolé, Beth. J'ai oublié. Oui, j'ai oublié. Non, j'ai vraiment oublié. Le problème, c'est que je ne voulais vraiment pas y aller, et Beth le savait. Après une série d'accusations et d'excuses, je suis sorti victorieux, tout en sachant que cela me coûterait cher. Finalement, Beth a accepté de reporter notre visite au théâtre et de préparer un dîner pour nous 3. J'ai même proposé que nous allions dîner ensemble, mais elle a refusé, déclarant qu'elle ne voulait pas passer toute la soirée avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas pendant que nous parlions de nos frasques précédentes. Au moins, je peux aller me coucher si et quand je m'ennuie, a-t-elle dit en terminant sa tirade. J'ai essayé de la rassurer, Don est un type charmant, tu ne t'ennuieras pas. Charmant, demande Beth en détournant le regard. Je suppose que oui, ai-je répondu, heureux qu'elle tente de montrer un peu d'intérêt. Peut-être que je l'emmènerai au lit avec moi alors, dit-elle en riant. Je lui réponds en riant, n'y pense même pas. On se voit plus tard. Sur le moment, j'ai trouvé ça drôle. C'est étrange. Le soir prévu, j'ai pris contact avec Parkinson et Tom pour confirmer les détails de ce que mon vieil ami Don essayait de nous vendre. Je n'en ai pas dit trop, voulant être sûr de certaines choses avant de m'engager à donner à son produit un petit coup de pouce dans la bonne direction. Il s'est avéré que l'entreprise qu'il possédait était en concurrence pour devenir notre fournisseur privilégié pour une variété de pièces d'ingénierie. Il s'est avéré qu'ils apprécieraient vraiment cette commande, alors peut-être que je pourrais la faire basculer à son avantage. Cela me ferait du bien de pouvoir aider un bon ami. L'après-midi passa assez vite, et à 6h10,
dont conduisait à mes côtés alors que je me dirigeais à travers les petites rues de notre ville vers mon appartement, que je partageais avec Beth. C'est un peu chic, remarqua-t-on alors que nous nous garions sur le parking privé de notre maison. Waouh, Mike. Je lui ai dit que ce n'était pas le mien, que je ne faisais que le louer. Et pourtant, dit-il en jetant un coup d'œil sur le hall d'entrée chic et contemporain. Cela a dû coûter quelques dollars. Ce Davis qui est en charge ici n'est pas ton père ou quoi que ce soit d'autre. Mon père travaillait au chantier naval. Ma tante Martha, qui vend des chaussures à Leicester, est ce qui se rapproche le plus d'un parent riche. J'ai souri en moi-même, sachant qu'il serait tout aussi ravi de l'intérieur lorsqu'il le verrait, et que j'avais la chance que mon entreprise me fournisse un tel appartement pour un loyer très modique. En effet, il l'était. Peut-être pas aussi impressionné qu'il l'a été lorsque Beth nous a accueillis dans la cuisine. Don a dit, criquait Mike, semblant surpris. Comment se fait-il qu'un vieux con comme toi se soit trouvé une belle fille comme ça? Sachant que je n'étais pas particulièrement disgracieux, j'ai ri et j'ai savouré le plaisir embarrassé que son commentaire a fait naître sur le visage de Beth. Beth avait un très beau visage, de longs cheveux noirs et une taille moyenne. Elle était également assez mince. Beth, qui avait 27 ans, était actrice depuis qu'elle avait quitté l'école, mais elle n'avait jamais réussi à percer. Elle avait passé plus de temps à se reposer qu'à travailler, comme tant d'autres dans son domaine. Elle a joué dans quelques pièces et films du West End, mais, à son grand désarroi, elle a surtout travaillé dans des publicités télévisées. C'était assez rentable, mais à quelques reprises, j'ai été un peu surpris par le peu de vêtements qu'elle portait dans ses publicités. Pourtant, elle était toujours belle. Cependant, elle était éblouissante à tous points de vue, et même si elle était habituée aux compliments, je pouvais dire que les mots de Don l'avaient déjà mise plus à l'aise avec lui. Peut-être qu'après tout, la soirée se passerait bien. Nous avons ri ensemble en nous remémorant certaines des farces auxquelles nous nous étions livrés lorsque nous étions étudiants. Beth s'est jointe à nous pour converser et partager de vieux souvenirs de notre temps ensemble. Au bout d'un moment, Beth nous a apporté le dîner et nous nous sommes tous assis dans notre salon, les deux hommes sirotant d'excellents cognacs et Beth terminant le dernier Sancerre 2006. Dont je me souvenais comme d'un homme à femme dans ses jeunes années, était manifestement un bon parti pour Beth. Même si je dois admettre que je l'ai été aussi, je souris en pensant à l'avantage qu'il a toujours eu sur nous autres. Il a dit, c'est drôle d'être à nouveau appelé Don après toutes ces années, pendant une pause dans le dialogue. Beth a demandé, quel est votre vrai nom alors? Marc, ai-je dit en son nom, ne sachant pas si je voulais aller plus loin. Mais nous l'appelions tous Don. Beth est revenue et a demandé, pourquoi alors? On l'a fait, c'est tout, ai-je répondu. C'était juste un surnom. Beth persiste, mais pourquoi Don? J'ai dit, on l'a fait, avant que Don ne puisse répondre. Beth a reposé la question, l'alcool la rendant un peu trop étourdie. Mais pourquoi? Pourquoi Don s'il s'appelle Marc? Il a donné une explication assez inutile, en disant, ils m'ont appelé donc pendant les premiers mois, puis ça a été raccourci à Don. Donc? Beth éclate de rire et renverse légèrement son verre. Quel genre de nom est donc? J'ai essayé de changer de sujet en demandant, quelqu'un veut un autre verre, mais Beth n'a pas voulu. Allez, vous deux, ordonne-t-elle. D'où vient le nom de donc? Je l'ai répété, c'était juste un surnom. Don a pris le pas sur moi, sachant où cela menait et souriant comme un idiot. Ça vient de Don qui, a-t-il dit. L'âne, s'exclame Beth, en larmes. D'où diable vient l'âne? Dois-je lui dire, Mike, demanda Don en souriant, sachant très bien qu'il lui dirait quand même. J'ai haussé les épaules, sachant que je ne pouvais rien y faire. J'espérais que ce ne serait pas trop horrible. Don qui, s'exclame Don, tout sourire. Ça vient de l'âne. L'âne, demande Beth, qui tarde un peu à réagir. Pourquoi l'âne? Je ne comprends pas. C'est le surnom qu'ils m'ont tous donné la première fois qu'ils m'ont vu dans les douches lors de notre première semaine à l'université. Mais je ne comprends toujours pas, commence Beth, s'interrompt et rougit abondamment en réalisant l'origine du nom. Tu veux dire que tu es? Eh bien, que tu as. Eh bien, tu sais. Don demande, en taquinant Beth, qu'est-ce que tu as exactement, Beth? À quoi pensais-tu? Eh bien, commença-t-elle encore une fois en cherchant la bonne phrase. Que tu as un gros truc. Don l'a poussé en disant, pourquoi ne le dis-tu pas, Beth? Mon léger agacement s'est transformé en quelque chose d'un peu plus désagréable. Beth a gloussé et a porté la paume de sa main à sa bouche, un gros surnom. Don taquine ma fiancée comme si je n'étais pas là, en forçant la conversation, tu peux faire mieux que ça, ma petite dame. Beth rougit. Un gros surnom. Oui, j'en ai un, a-t-il reconnu. C'est assez important. Il semble que vous souhaitiez supprimer le contenu sexuel et les blasphèmes de ce passage. Voici une version aseptisée.
Beth a demandé, les yeux brillants de curiosité, quelle taille? Je l'ai interrompu, n'appréciant pas l'idée que ma petite amie discute de sujets personnels avec quelqu'un d'autre. Pouvons-nous changer de sujet, s'il vous plaît? J'ai dit, on peut changer de sujet, s'il te plaît? Beth a balayé mon commentaire sans même me regarder. Allez donc, quelle est sa taille? Très grand, persiste-t-il à la taquiner. Elle lui rit au nez, appréciant manifestement la conversation, ce qui est plus que moi. Oui, mais quelle taille, demande-t-elle. Combien de centimètres? Don élude la question, je ne l'ai jamais mesuré, Beth, son sourire en coin le trahit. Mais il est plus grand que celui de Mike. Beth dit en souriant, ce n'est pas grave, puis elle se met à rire. Beth, s'il te plaît, je t'en supplie. Arrête, c'est gênant. Comme je n'étais pas du tout petit, je savais que ce serait agréable. Cependant, cela a perdu tout son humour lorsque j'ai réalisé ce que Don sous-entendait en se basant sur mes expériences antérieures. Allez, Don, poursuit Beth, sans tenir compte de mes sentiments. Quelle est sa taille réelle? Je ne dis pas, l'interrompt Don tout en continuant à la taquiner. S'il te plaît Don, dis-le-moi. Non, a-t-il répondu. Je ne le dirai pas. Beth m'a fait sursauter en disant, le gars avec qui je suis sorti avant Mike était bien membré. J'ai toujours eu l'impression qu'il était assez gros. J'ai demandé, qui était-ce, mais aucun des deux ne m'a prêté attention. Le mien est plus gros, se vante Don. Combien plus gros, a-t-elle presque supplié. Il a continué à la taquiner en souriant, ma modestie m'empêche de te le dire, j'en ai peur. Cette conversation me mettait mal à l'aise. Montre-moi alors, lance Beth. Allez donc, montre-moi. À ma grande contrariété, il l'a taquiné, peut-être, et ils ont continué comme si je n'étais pas là. Beth l'a exhorté, allez donc, en se rapprochant de lui. Voyons voir. J'ai dit, ça suffit, vous deux, en élevant la voix. C'est déjà allé trop loin. Tu vois donc, a réprimandé Beth. Tu as contrarié monsieur Grincheux. Si tu veux, a-t-il défié. Je le ferai, dit-elle, déterminée. Tu ne le feras pas, lui ai-je dit, dégoûté par leurs actions. Mon fiancé a été interpellé par le type, tu me montres la tienne et je te montre la mienne, ce qui a envenimé la situation. J'ai répliqué, ne t'avise pas, Beth, pour l'arrêter, mais j'ai malheureusement mal compris ses intentions. Puis, avec et mon apparence, haletant, Beth a enlevé son t-shirt et son soutien-gorge, révélant ses seins nus. Beth s'est exclamée, allez donc, avec excitation. Voyons voir. Mais je ne suis pas resté pour le voir. J'ai quitté la pièce et je suis allé à la salle de bain, me sentant mal à l'aise. Il ne restait de moi qu'un goût désagréable dans la bouche, un esprit tourbillonnant et un estomac nauséeux. Après quelques minutes, je suis revenu avec hésitation pour voir ce qui se passait. Don était allongé sur le dos tandis que Beth était près de lui. Lorsque Don a soudainement gémi, j'ai ressenti une poussée de malaise. Elle s'est mise à haleter, viens, allons dans la chambre. Oh Mike, dit Beth en me remarquant. Tu vas bien? J'ai répondu en grognant, me sentant encore une fois très mal. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Je suis désolé, Mike, dit-elle. Je me suis emporté. Je ne l'ai pas fait exprès. Ignorant ma détresse, Beth m'a supplié, laisse-nous un peu de temps, chérie. Une demi-heure, répondis-je en balbutiant. Ignorant mon désespoir, Beth a demandé, peux-tu aller au pub pendant 1 heure ou 2? Dans une tentative désespérée de raisonnement, j'ai dit, ne me fais pas ça, Beth. S'il te plaît. Ne me pose pas cette question, m'a répondu Beth avec colère. Va au pub. Je dois le faire, mais je me rattraperai. Elle est passée devant moi et a entraîné Don avec elle dans notre chambre. Don a répondu, tu ferais mieux de faire ce qu'elle dit, Mike, tandis que je restais là, choqué par la rapidité avec laquelle ma vie avait changé. Cela pourrait devenir bruyant, mais j'essaierai de ne pas trop la gâcher pour toi. Oubliez-les. Oui, je suis sorti, mais pas au bar. J'avais besoin d'être seul, car je n'avais pas envie de traîner avec mes amis. J'ai décidé de faire un tour en voiture pour décompresser, mais j'ai choisi de conduire ma Jaguar XK 140 de 1956 plutôt que l'Audi de mon entreprise. Les nuages ont commencé à se lever tandis que le moteur à 6 cylindres en ligne de 3,4 litres de la type C m'a fait accélérer sur la route. Ce n'est pas que je sois heureux, bien sûr, mais la conduite à grande vitesse d'un vieux classique puissant comme ma Jaguar exige de la concentration, et c'est exactement ce que j'ai fait. Après avoir dépassé la limite de vitesse d'environ 80 miles, j'ai senti que j'étais allé trop loin au bout d'1 heure. J'ai pris le prochain grand virage et je suis revenu par un chemin un peu plus lent. Mon esprit s'était éclairci lorsque je suis rentré en ville et que j'étais presque arrivé chez moi, et comme je supposais que Don serait déjà parti, j'ai réalisé que Beth et moi allions avoir une grosse dispute, si ce n'est plus.
Il semblait improbable que nous soyons encore engagés à la fin. Puis, alors que je garais la XK dans mon garage encore ouvert, j'ai remarqué la voiture de Don, là où il l'avait laissée quelques heures plus tôt. C'est vrai, les choses sont sur le point de tourner au vinaigre dans ce litige. Beth m'a dit « Oh, tu es de retour » en se tournant vers moi après avoir sorti des aliments du réfrigérateur. « Ça va, chérie ?» Je lui réponds d'un air renfrogné, incapable d'ignorer à quel point elle est éblouissante en sous-vêtements, malgré tout. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» J'ai demandé. « Oh, elle est Mike », poursuit Beth en s'adressant à moi comme si j'étais un enfant espiègle. « Ne sois pas grincheux avec moi. Ce n'est pas comme si nous étions déjà mariés ou quoi que ce soit d'autre et c'était une si belle opportunité pour moi. » J'ai demandé, m'attendant à ce qu'elle se creuse un trou encore plus grand. « C'était bien alors ?»« Pas trop mal, Mike, » dit-elle en hésitant. J'ai toujours voulu essayer un très gros poisson et Don a certainement ce qu'il faut, mais il était un peu dur pour être honnête. Il n'a pas beaucoup de finesse comme toi. Il va donc bientôt partir, n'est-ce pas? Je lui ai demandé de passer la nuit ici, alors pas encore, Mike, me dit-elle en souriant. Je vais juste nous chercher une collation à tous les deux. Et où suis-je censé dormir, Beth? Je lui ai demandé, sans avoir besoin de l'informer que notre appartement, bien que luxueux, ne comportait qu'une seule chambre. Oh Mike, je n'y avais pas pensé, dit Beth, la peur se lisant dans ses yeux. Tu peux dormir sur le canapé ou quelque chose comme ça, chérie? Ce ne sera que pour une nuit. Je n'ai fait que secouer la tête, pivoter et me diriger vers la porte d'entrée. Je n'étais pas nécessairement seul si je voulais passer la nuit quelque part, mais j'avais des options. Alors que je fermais la porte derrière moi, les commentaires de Beth, « Ne sois pas comme ça Mike », me suivaient, mais elle ne m'a pas suivi. Cela a dû être un peu difficile quand elle était nue. Ce soir-là, j'ai passé la nuit seul dans l'hôtel où Don était censé séjourner. Ils avaient conclu un accord avec notre société et il n'y avait donc aucun problème. J'ai curieusement laissé mon téléphone portable allumé, mais Beth était manifestement trop occupée ou trop timide pour m'appeler. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai pris un petit déjeuner tranquille et je me suis rendu à nos bureaux. Je me suis assis dans mon bureau et j'ai commencé à contacter plusieurs de mes employés, déterminé à apprendre tout ce que je pouvais sur Monsieur Mark, également connu sous le nom de Don Price. Tom, dis-je dès que j'eus le chef de notre département d'ingénierie au bout du fil. Que savez-vous de ce Mark Price qui vient vous voir ce matin? Eh bien, patron, il est en retard pour commencer. Tom King ne m'a pas surpris. Mais il est le propriétaire de Price Casting and Engineering, et leur réputation n'est plus à faire. Pourquoi n'avons-nous jamais fait appel à eux auparavant? Tom m'a expliqué qu'ils avaient toujours été étroitement associés à Jones & Company. Nous n'avons pas eu besoin d'entrer dans les détails car nous savions tous les deux que Jones & Co., nos rivaux, avaient récemment déposé le bilan. Qu'en est-il de leur qualité, Tom? Première classe, patron, s'exclame-t-il. Ils ont récemment acheté l'une de ces nouvelles machines suédoises que nous avons examinées l'année dernière, il n'y a donc pas de problème. Elles étaient chères, n'est-ce pas? C'est vrai, patron, affirme Tom. Même nous n'avons pas voulu dépenser autant d'argent. Tom, il n'a pas pris les devants alors, demandai-je à mon chef d'ingénierie. Il aurait voulu un débit important pour justifier une telle machine. Je suppose que oui, mais maintenant que Jones et compagnie ont fait faillite, cela ne peut qu'être à notre avantage. C'est exactement comme ça que je vois les choses, dis-je en concluant notre entretien. Très intéressant, Tom. Oui, Monsieur Davis, dis-je à Parkinson, le principal acheteur de la société, en entrant dans son bureau. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Le vieux Parkinson était un peu à cheval sur les règles, il était un employé de longue date de l'entreprise avant que je ne la rachète. Essayant d'être décontracté, je lui ai demandé, cette bande de Price Casting, comment se passent les négociations? Avec sa politesse habituelle, il m'a dit, ils nous ont donné un devis particulièrement intéressant, monsieur. C'est 20% de moins que ce que nous payons actuellement. J'ai poursuivi, certain que le vieux Parkinson était au courant de tous les développements dans notre secteur. Ils ont fait des investissements importants sur la base d'une commande d'une autre société, et cela n'a pas vraiment fonctionné pour eux, d'après les rumeurs, monsieur. Ils sont désemparés. Je me suis interrompu pour dire « Jones et compagnie », simplement pour faire savoir au vieux Parkinson qu'il n'était pas le seul à avoir l'oreille collée au mur. « Exactement, monsieur », me dit-il, rayonnant, manifestement heureux que le patron de son entreprise soit si perspicace. Leur client est au pied du mur et ils sont maintenant désespérés car nous sommes les seuls au Royaume-Uni à avoir besoin de pièces moulées usinées de cette taille et de cette norme. J'ai calculé ce que serait leur coût de base et je leur ai proposé une remise supplémentaire de 8%. Pourquoi 8%? Moins que cela et ils feraient faillite aussi, monsieur, m'a-t-il dit. Et où cela nous mènerait-il?
Ils ne sont pas contents, mais je pense qu'ils seront obligés d'accepter. Avec un sourire ravi, je lui ai dit de leur proposer de doubler la commande avec une remise supplémentaire de 12%. Ils ne l'accepteront jamais, monsieur, me dit-il en me montrant l'apparent. Ils se ruineraient de toute façon. Exactement, répondis-je en souriant. Mais cela ne vous ressemble pas, monsieur, me rappelle Parkinson en fronçant les sourcils. Notre entreprise n'a pas bâti sa réputation en faisant ce genre de choses. Je comprends, ai-je répondu. Mais j'ai mes raisons. Une fois que monsieur Price sera gentil et contrarié, amenez-le me voir. Je n'ai pas voulu faire part de mes projets au vieux Parkinson ni à aucun autre membre de mon équipage, car il n'était pas très enthousiaste. Il s'est cependant exécuté et, quelques heures plus tard, ma secrétaire, enfin, d'accord, celle qui, si j'avais demandé, aurait très probablement partagé mon lit la nuit précédente, bien que je ne l'ai pas fait jusqu'alors, a présenté Mark, Houdon, comme étant en train d'arriver. D'une voix feutrée, elle chanta, « Monsieur Price est ici pour vous voir, Monsieur Davis », et ajouta, « Il n'a pas l'air très heureux. » À mon grand étonnement, Don semblait ignorer encore mon nom de famille. « Faites-le entrer, s'il vous plaît, Rita, dis-je. » Pour être honnête, il serait un peu exagéré de dire que la porte s'est ouverte, mais il ne serait pas exact de dire qu'il a fait irruption. Il m'a dit, « Écoutez, Monsieur Davis, le visage cramoisi et la voix irritée. Vous êtes peut-être le patron de ce conglomérat mais... » C'est alors qu'il s'est rendu compte de l'identité de son interlocuteur, qu'il s'est arrêté en bégayant et qu'il a finalement réalisé que le monsieur Davis qui possédait notre entreprise n'était autre que son vieil ami de l'université. Finalement, il a dit, « Vous ? Je n'ai jamais. Je n'avais pas réalisé. » « Donc, comment étais-tu hier soir ? » lui dis-je. « Tu t'es bien amusé. » Avec une expression choquée sur le visage, il a réalisé progressivement ce qu'il avait fait et les conséquences potentielles d'une soirée de plaisir. « Allez, donc, mon vieux copain, me suis-je empressé de dire. Comment mon fiancé t'a-t-il traité ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir la petite amie de ton vieil ami qui traîne avec toi ? Mais cet appartement que tu habites, a-t-il dit, essayant de digérer son choc. Tu as dit que tu le louais. Pourquoi quelqu'un dans votre position louerait-il et n'achèterait-il pas ? Mon vieux, c'est la société qui en est propriétaire, lui ai-je dit avec enthousiasme. Il me la loue ? C'est pour des raisons fiscales, vous savez, mais c'est tout à fait légal. Ses épaules se sont affaissées tandis qu'il regardait ses affaires suivre Jones & Company vers le bas, et il a dit calmement, « Je suis dans le pétrin, n'est-ce pas ? » Apparemment pas autant que bête hier soir, ai-je répondu avec ironie. Don a commencé à quitter mon bureau, avec l'air d'avoir 10 ans de plus qu'il n'en avait en réalité. Je lui ai crié de rester un peu, mais il ne savait pas quoi dire ou faire d'autre. Don, j'ai une dernière chose à te proposer, lui dis-je fermement. Il s'agit plus d'un échange que d'une offre. Je t'écoute, a-t-il marmonné, son comportement entier traduisant son impuissance. J'échangerai volontiers mon fiancé contre votre entreprise, lui proposai-je. Il m'a lancé, vous êtes fou, Mike, mais je l'ai fait taire en levant la main. J'ai appris que votre entreprise avait besoin d'une injection de capital. On m'a dit qu'il s'agissait d'environ 750 000, et je suis prêt à le fournir. La bouche de Don s'est ouverte sous le choc, mais il est resté silencieux. En outre, j'ai continué. Vous obtiendrez la commande que vous cherchez à obtenir au prix total que vous avez proposé au départ. En fait, nous pouvons doubler la commande. Mike, pourquoi ferais-tu cela ? S'exclama-t-il. Après. Eh bien, après la nuit dernière. J'ai ri un peu et j'ai dit, parce que tu es un vieil ami, Don, avant de lui dire la vérité. Et parce que je veux 75% de ton entreprise. 75%, a-t-il presque crié. Mais cela me laisserait. 25%, dis-je en l'aidant à faire ses calculs. Et n'oublie pas Beth. Tu peux aussi la garder. Beth, s'exclama-t-il une fois de plus, ayant visiblement du mal à assimiler ce que j'avais suggéré. Oui, Beth, confirmai-je en souriant. Je pars en Allemagne dans la journée et ne reviendrai que dans 3 jours. À mon retour, je veux qu'elle disparaisse, et je veux que tu t'en charges. Je me fiche de la façon dont vous vous y prendrez, mais je veux que cette femme sorte de mon appartement et de ma vie. Tu peux la garder comme tu veux, mais je veux qu'elle parte et qu'elle parte pour de bon. 75%, demanda Don en transe, son inquiétude portant plus sur cette partie que sur l'autre. Tu as raison, Don, dis-je. Maintenant, si vous le voulez bien, j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir pour l'Allemagne, alors vous allez devoir m'excuser. En sortant, demandez à ma secrétaire les coordonnées de nos avocats. Oui, je me suis rendu en Allemagne avec Rita, ma superbe et jeune secrétaire couleur café. Elle a été un peu déconcertée parce que je ne l'avais jamais emmenée auparavant, mais c'était une fille brillante et elle s'est vite adaptée. Elle n'a réservé qu'une seule chambre pour nous,
sans rien demander, même si c'était la meilleure. Le lit était si grand. Je vous conseille d'aller de l'avant et de ne pas regarder en arrière pour vous lamenter sur le lait renversé. En fin de compte, je me suis contenté de 70% parce que cela me permettait de contrôler la situation et, pour être honnête, je m'attendais à ce qu'il exige un peu plus. Même s'il s'agissait d'un vol, il l'a fait. Peut-être une mauvaise conscience. Mon cher ami Tom King a finalement mis la main sur la machine suédoise dont il rêvait, et Price's Casting and Engineering est devenu une partie de mon empire en expansion. L'investissement s'est avéré judicieux et même Don, rebaptisé Mark, a fini par admettre que, malgré notre manque d'amitié, je n'étais pas un patron épouvantable. Et bête ? Et bête, qu'en est-il ? Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à la douce bête. Je ne l'ai jamais revue après mon retour d'Allemagne, et je n'ai jamais demandé à Mark où elle se trouvait. L'année suivante, je l'ai vue dans une publicité pour de la nourriture pour chat et il y avait une forte rumeur selon laquelle elle avait joué dans un film controversé. J'ai essayé d'en obtenir une copie, mais je n'y suis pas parvenu jusqu'à présent. Je n'ai pas tendance à nourrir du ressentiment. Il semble que Mark ait rempli ses obligations d'une manière ou d'une autre. Il est réconfortant de savoir que l'on a des collaborateurs dévoués et compétents, n'est-ce pas ? Je me demande si Mark pourrait me procurer un DVD de ce film. J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous me le feront savoir. Où est donc la ressemblance avec moi que j'ai mentionnée plus tôt ? Même si je ne travaille pas dans une très grande entreprise, je suis un patron. Il fut un temps où j'avais une trentaine d'années. Il y a bien longtemps. Je n'ai jamais été fiancé à une actrice, mais j'ai eu une femme qui, après avoir rompu avec moi, il y a très longtemps, s'est transformée en playboy. Lorsque je travaillais en Afrique de l'Est, j'avais une secrétaire vraiment charmante, mais je n'ai jamais eu de complications. D'accord, c'est le véhicule. Je me considère comme un homme très chanceux car j'ai une magnifique Jag XK 140, exactement comme celle de l'article, qui est ma fierté et ma joie. Je m'excuse, mais je me suis dit que j'allais faire un petit clin d'œil au Jaguar, étant donné que le blog a beaucoup parlé des Mustangs ces derniers temps.